Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous faire voir comment je fais pour poser ma signature, mon cadre avec mon nom sur les photos de façon automatique. Lors d'une précédente vidéo, je vous avais fait voir comment enregistrer les actions, donc on va repartir sur le même principe, mais avant je vais vous expliquer ce qu'il y a à préparer pour apposer comment je fais moi pour apposer les signatures. Donc mes photos sont toujours à la même taille, c'est-à-dire image, taille de l'image, je vais vous faire voir, donc toujours 5184 de large et 3456 pixels de haut sur 300 pixels de résolution par pouce. Pour les formats paysage, forcément, pour les portraits, la largeur passe à 3456 et la hauteur 51,84. Donc ça, c'est les tailles des photos qui sont exportées. Donc mes photos, je les exporte toujours à cette taille-là. Donc, comment j'ai procédé? J'ai fait mon cadre, donc je ne vous refais pas tout de suite le complet du cadre. Je vais reprendre là, normalement je dois avoir... Ah bah non, ah non, j'ai pas de... Donc on va en refaire un tout de suite. Donc, on sélectionne tout, on crée un nouveau calque déjà. Sélection, tout sélectionné, sélection, modifier, cadre, 1 pixel, sélection, intervertir, sélection, modifier, contracter, donc de, est-ce qu'on met 50? Ouais, c'est pas mal ça, 50. Hop, édition, remplir, on remplit en blanc. Hop, donc là je vais un peu vite parce qu'on a vu ça précédemment. Sélection, modifier, on recontracte donc de 25, comme ça on aura un cadre. Voilà. Donc là on a notre premier cadre. Donc le but, oui, j'ai oublié de faire voir, le but c'est d'obtenir ce style de signature, donc avec le cadre, et ici en bas, comme vous pouvez le voir, je vais prendre ça, ici là, mon nom. Donc moi c'est unique autographe, hein. Voilà. Bon, après vous pourrez mettre ce que vous voulez. Donc comment je procède pour faire mes signatures? Eh ben, déjà, je vais regarder où placer ma signature. Donc moi je la place toujours en bas, soit à droite, soit à gauche. Donc pour que ce soit toujours placé au même endroit, je vais voir les repères. Alors déjà, je vais placer mon texte. Donc je viens chercher ma police. Hop, moi c'est celle-ci que j'utilise. Je mets la couleur blanc. Et j'écris mon nom. Donc je me mets en centré. Une taille, on va voir après pour la taille. Donc là, photographe. Forcément, c'est un peu gros. Donc, hop, on revient là. Et là, on va changer la taille. On va le mettre en 48. C'est encore un peu gros, je pense. Voilà, on va prendre du 36. Donc, ce sera à vous d'adapter en fonction de la taille de vos photos et de comment vous voulez faire ressortir le nom. Bien sûr. Donc ça, moi, hop, voilà. Et donc, une fois que j'ai fait mon texte, je viens le placer à peu près là où je veux. À peu près, j'ai bien dit, parce qu'on va voir après pour le caler un peu mieux. Donc, ce qui est intéressant à voir, c'est pourquoi j'ai écrit mon texte avant. C'est parce que je vais avoir besoin de mesurer, de voir la largeur que prend mon texte pour mon cadre. Parce que quand je vais vouloir ouvrir mon cadre ici, vous voyez, je veux le placer aux mêmes endroits. Donc, je reviens sur mon image où je suis en train de travailler. Alors, donc là, déjà, on va regarder. On va commencer par placer un repère. Donc, ici, là, au bord, en partant du bord droit, un repère qui sera une taille fixe. Donc, pour ce faire, on fait affichage, nouveau repère. Et là, ce sera donc un repère, je ne sais jamais, je me trompe tout le temps, donc je vais laisser sur vertical. Hein, vous allez voir, je vais me tromper, donc je vais prendre horizontal. Alors, on sait que notre image fait 5184 pixels. Donc,
Ici, 5000, donc le point 0 est en bas. Non, en haut, excusez-moi, en haut à droite. Donc quand on va se décaler, 5184 c'est là, et 3456 de hauteur, c'est là. On le voit bien ici avec la règle. Donc moi, on va dire, je veux à peu près le mettre à 150 du bord. Donc on fait 5184 moins 150, ce qui nous fait 5034, si je ne m'abuse. Et ben voilà, je me suis trompé de... C'est bien ce que je disais. Hein. Nouveau repère, je recommence. Donc, c'était bien un repère vertical, 5034. Et là, on voit bien, il y a une petite barre qui s'est affichée. C'est un repère pour le montage. Ensuite, on va venir chercher l'outil règle. Donc, soit vous l'avez dans vos outils là, sinon, comme moi, ici, si vous appuyez, et là, vous prenez l'outil règle. Et on va mesurer à peu près ici, comme ça, de là à là. Et donc là, en haut, dans la barre d'outils, il nous donne la, donc la largeur, ça fait 504 à peu près. Donc 504 plus la marge, on va mettre 550 à peu près. Comme ça, on sera pas trop mal. Donc 550. Donc on va refaire un nouveau repère. Affichage, donc menu affichage. Nouveau repère. Donc là, c'est 5184 moins les 150 moins les 550 qu'on veut. Donc ça fait moins 700. Donc pour être sûr, on va aller chercher la calculatrice. Donc on a dit 5184. Je vais réduire un peu. Voilà. Moins nos 150 de départ, donc notre premier repère, et encore moins 550. Ce qui nous fait 4484. Donc là, dans notre repère, on va mettre 4484. Voilà. Donc, notre texte va venir se placer entre ces deux repères-là. Donc, si on veut être sûr, on peut rajouter donc 550 divisé par 2, ça fait 275. Qu'on rajoute, ça fait, donc on va rajouter un autre repère à 4759. Voilà, comme ça, on est bien. On revient sur notre outil texte. Donc là, on était bien en centré. Donc, on va déplacer notre texte. Donc, je prends l'outil ici, déplacer. Hop. Et je viens le coller là. Et donc là, entre cet espace-là et cet espace-là, on aura toujours la même valeur. OK. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir descendre un peu notre texte avec les flèches du clavier, flèche bas. Hein. Hop, voilà, on va le positionner à peu près comme ça. Là, on n'est pas trop mal. Et ce qu'on va faire avec les repères, là, on se remet sur notre calque du cadre. Donc, on va l'appeler cadre hein, pour être plus sûr. Donc, on a un calque d'arrière-plan, c'est notre photo. On a un calque cadre qui représente ici notre cadre blanc. Et on a un calque de texte qui reprend nicotographe. Donc, pour moi, c'est nicotographe. Vous, ce sera le texte que vous écrirez. Et donc, à partir du calque cadre, on vient avec l'outil de sélection rectangulaire. Donc, hop. Donc, ça met le magnétisme sur les repères est actif normalement. Si vous voulez en être sûr, vous pouvez dans affichage, magnétisme. Donc, vous vérifiez ici que c'est coché. Hein, et surtout, vous vérifiez que le repère est coché ici. Donc, magnétisme, on vérifie que le repère est là, activé. Et là, ici, c'est activé aussi. Comme ça, quand vous allez dessiner, vous êtes sûr d'être dans les bons repères, les bonnes distances que vous avez mis. Et là, on va faire tout simplement supprimer. Et voilà. Donc là, on a placé notre texte en bas à droite. Donc là, maintenant, on va enregistrer toutes ces tâches-là dans nos actions en une fois. Enfin, en une fois, on va tout enregistrer. Et comme ça, pour les prochaines fois, ce sera exactement la même chose. Donc, je resupprime tout.
je resupprime donc mes repères, parce qu'il faudra les enregistrer aussi. Et on retourne donc dans le menu Action qui est ici. Si vous ne l'avez pas là, vous allez dans Fenêtre, Action, ou sinon vous faites Alt F9. Donc je me mets sur mon dossier perso, là où je vais enregistrer. Et ici, je viens cliquer sur le plus. Donc là, on va mettre, je vais l'appeler cadre tuto. Hein. Donc forcément, vous l'appellerez signature ou comme vous voulez. Alors, juste avant, comme vous pouvez le voir, vous voyez, moi j'ai portrait en bas à droite, portrait bas à gauche, paysage bas à droite, paysage bas à gauche. Forcément, comme ça, j'ai mes 4 signatures qui sont déjà paramétrées. Je vous invite à en faire 4 du coup, vous aussi, en fonction de ce que vous voulez faire. Sauf si vous voulez le mettre toujours au même endroit. Voilà. Allez, hop, on enregistre. Et là, on recommence. Donc là, on va diminuer le menu pour pas que ça nous gêne. Et on est parti. Donc on va déjà afficher, on va déjà faire notre cadre. Donc sélection, tout sélectionné. Sélection, cadre, 1 pixel. Sélection, modifier. Non, intervertir. Sélection, modifier. Contracter donc de 50 pixels. Donc ça rentre bien à l'intérieur. On fait un nouveau calque. Édition, remplir en blanc, ok. Sélection, modifier, contracter, 25 pixels. Alors là, encore une fois, c'est en fonction de vos valeurs à vous, ce que vous voulez faire. Moi, je mets 25. Après, vous pouvez l'adapter en fonction de vos images et de vos envies. Et on supprime le tout. Hop, on désélectionne. Alors moi, j'ai fait raccourci clavier, CTRL D, sinon vous pouviez faire sélection, désélectionner ici. Bon là, il est désactivé parce qu'il n'y a plus de sélection. Mais vous voyez, CTRL D, ça correspond à ma désélection. Je viens renommer mon calque en cadre. Et là, je vais venir placer mes repères. Donc, nouveau repère, on a dit 5184 moins 150. Calculatrice. On ne va pas me tromper. Hein. 5184 moins 150, ça fait 5034. Donc on fait 5034. On va faire moins 275, 4759. 4759. On refait moins 275, 4484. Voilà, donc là on voit bien qu'on a notre texte, enfin notre zone qui est ici. Donc ensuite on va prendre notre petit texte, donc on vient sélectionner la police qu'on veut, la taille ici, la couleur. Donc là moi je laisse ce qu'il y avait précédemment. Je viens cliquer ici, donc là j'ai été bien en mode centré et j'écris mon texte. Voilà, et je reviens sur mon cadre, toc, et je supprime sur mon cadre ici. Je désélectionne tout, sélection désélectionnée, vous voyez. J'efface mes repères. Et maintenant, je peux arrêter l'enregistrement en raffichant le menu Action et en appuyant ici sur le bouton Arrêter. Et voilà. Donc là, vous avez un cadre avec un texte qui représente votre signature. Donc, si je refais la même chose, j'efface tout ça. Hop. Je viens ici, je lance cadre tuto. Et voilà, le tour est joué. Donc j'ai bien mon cadre, j'ai bien mon texte, qui est centré toujours au même endroit. Ça fera toujours la même épaisseur. Et c'est ce qu'on veut pour toutes les photos. Donc maintenant, je pourrais ouvrir toutes les photos et juste faire lancer mon action cadre tuto sur toutes les photos qui sont à ce format-là, automatiquement.
Voilà. Donc en espérant que ce tuto vous aidera, et comme d'habitude, je vous invite à nous suivre sur la chaîne, ou bien et aussi, si vous en avez, à poser des questions. À bientôt!